Il a passé quoi, Hugo? Il a passé à Chida Gamemnon. C'était où? Ouais, il était un peu stressé. Là, il est 8h35, à 15h. Et on va commencer. Il a marqué le nom de la banquette. De vrai sur la banquette. Sur la banquette devant. Les enfants, hormis un seul, grandissent. Je vais vous raconter l'histoire de 3 d'entre eux que j'ai bien connus et qui croyaient très fort en un certain Peter Pan, qui vivait, disait-on, chez le pays des fées, dans le pays de jamais jamais. C'est le soir. La nurserie de la famille Darling se trouve en haut d'une triste ruelle de Bloomsbury, au numéro 14, dont la plus grande et la plus haute fenêtre aussi donne sur un jardin jonché de feuilles mortes. Mais vous pouvez la situer où bon vous semble. Et si vous pensez qu'il s'agit de votre propre maison, vous avez probablement raison. Peter avait l'habitude de voler jusqu'à cette fenêtre, à la grande joie des 3 enfants, mais en exaspérant probablement les passants. Derrière cette fenêtre se trouve une pièce qui aurait eu l'air bien modeste si Madame Darling, armée de sa seule foi, n'en avait fait le centre du monde et si elle ne l'avait décorée avec tout son cœur. Mes enfants, Wendy, John! Nous sommes en pleine représentation. Nous jouons à être toi et papa. Ah, tu vas le papa! Un peu de silence, Faisons maintenant comme si nous avions un bébé. Alors, Monsieur Darling, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes à présent papa! Fille ou garçon? C'est une fille! Allons bon. Continue. J'ai le plaisir de vous annoncer, Monsieur Darling, que vous êtes à présent papa. Fille ou garçon? Garçon. C'est un garçon. Garçon, ouais. Maman, le pénénable! Ah, Marie, tu es là. Il y a un problème, Jean chéri. Si il y a un problème, cette cravate qui n'arrive pas à se nouer autour de mon cou, autour du montant du lit, ça 20 fois oui, j'ai pu la nouer autour du montant du lit, mais autour de mon cou, bon Dieu, jamais. Je te prie de m'excuser. Nous voilà plongés au cœur de l'histoire. Les 3 enfants dont je vous parlais tout à l'heure sont Wendy, John et Michael. Le chien qui s'occupe des enfants, c'est Nana, la nounou. Et bien que cela puisse bouleverser l'étiquette, ceux qui ne vivent pas dans l'opulence comprendront. Hein? La très belle femme que vous voyez là, c'est, vous l'avez deviné, Madame Darling. Le garçon s'est précipité vers la fenêtre. Nana l'a vite refermée, mais pas assez vite pour pouvoir l'attraper. Ah, mais c'est ce que je pense aussi. Georges, le garçon s'est enfui, mais pas son ombre. En se rabattant, la fenêtre l'a coupé net. Marie, pourquoi n'as-tu pas gardé cette ombre? C'est ce que j'ai fait, Georges. Viens. Je l'ai enroulée et la voilà. Ça ne ressemble à personne que je connaisse, mais ça m'a tout l'air d'une canaille. Je pense qu'il va revenir pour récupérer son ombre. C'est ce que je pense aussi. Oh, Nana. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête ce vacarme, Michael. Pauvre Nana chérie, mais... Bande d'impertinents, tous au lit, vous me faites honte. Les garçons, allez. Et toi, ta vraie place est dans la cour et c'est là que je vais t'amener. Georges, souviens-toi ce que je t'ai dit à propos de ce garçon. Est-ce moi, dans cette maison, qui commande ou elle? Viens par ici. Georges. Viens là.
Est-ce qu'elle croyait qu'il était méchant après elle? Pauvre Nana, gentille Nana, elle va venir voir son gentil maître. Allez, allez. Comment tu t'appelles? Wendy, Moira, Angela, Darling. Et toi? Peter Pan. C'est tout? Oui, Je suis désolée. c'est pas grave. T'habites où? La deuxième à droite et tout droit jusqu'au matin. Quelle drôle d'adresse! Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est ça qu'ils mettent sur ton courrier? J'ai pas de courrier. Oui, mais ta mère, elle doit en recevoir. Je n'ai pas de mère. Peter, Ne me touche pas. pourquoi cela? Personne ne doit me toucher. Pourquoi cela? Je ne sais pas. Et pourquoi tu pleurais tout à l'heure? Je ne pleurais pas. Mais j'arrive pas à recoller mon ombre. Elle s'est détachée, mais c'est terrible! Oh, Peter! T'as essayé de la recoller avec du savon? Et alors? Bah, il faut la recoudre. C'est quoi recoudre? Tu es drôlement ignorant. Non, c'est pas vrai. T'inquiète pas. Je vais te la recoudre, mon petit bonhomme. Mais il faut faire plus de lumière. Assieds-toi là. Là, Peter. Je te préviens, ça va faire un petit peu mal. Hein. Je ne pleure jamais. Chut. Hop. C'est pas encore tout à fait ça. Et moi, est-ce que je peux te donner un baiser? Si tu veux. Ah, merci. Moi, je le porterai autour de mon cou à cette chaîne-là. Peter, t'as quel âge? Je ne sais pas, Wendy, mais assez jeune. Je me suis enfui le jour de ma naissance. Enfui? Mais pourquoi? Parce que j'ai entendu mon papa et ma maman commencer à parler de ce que j'allais faire plus tard. Pour toujours, je veux être un petit garçon et m'amuser. Alors je me suis enfui dans les jardins de Kensington et j'ai longtemps vécu parmi les fées. Peter, tu connais les fées? Oui, mais elles sont presque toutes mortes maintenant. Tu vois, Wendy, quand le premier bébé arrive pour la première fois, son rire a explosé en 1000 morceaux qui sont mis à virevolter et c'est comme ça que sont nées les fées. Aujourd'hui encore, quand on est un bébé, son premier rire devient une fée. Il devrait donc y avoir une fée pour chaque petit garçon et petite fille. Il devrait? Ce n'est pas le cas? Mais non, les enfants savent tellement de nos jours. Très vite, ils ne croient plus aux fées. Et dès qu'un enfant dit « je ne crois pas aux fées », dans le monde, il y a une fée qui meurt foudroyée. Oh, les pauvres! Je me demande où elle a bien pu passer. Clochette! Clochette, où es-tu? Peter! Peter! Tu veux dire qu'il y a une fée dans cette pièce? Elle est venue avec moi. Est-ce que tu entends quelque chose? Viens, envolons-nous. Voler? Tu peux voler? Oui, viens avec moi. Viens. Oh mon Dieu! Non, il ne faut pas. Pourquoi? Pense à ma mère. En plus, je sais pas voler. Hein. Je vais t'apprendre. Ce serait merveilleux de voler. Je vais t'apprendre à sauter sur le dos du vent. Et ensuite, on y va. Wendy, au lieu de rester couché dans ton stupide lit, tu pourrais venir avec moi. Aller tutoyer les étoiles. Et puis, il y a des sirènes, Wendy. Avec des grandes queues de poisson. Nous allons tous t'adorer, viens. Oh, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu apprendrais aussi à John et Michael à voler? Si tu veux.